Combien de fois vous avez commencé quelque chose et vous l'avez abandonné beaucoup trop tôt par rapport à votre objectif? On croit souvent que, c'est un manque de motivation et qu'on n'est pas assez, motivé, donc finalement on perd, les habitudes qu'on essaie de mettre en place. Alors qu'en fait, le problème, c'est pas du tout ça, c'est vraiment autre chose. La motivation, elle vacille, on va le voir, c'est normal. On va voir dans cette vidéo et d'ailleurs restez jusqu'à la fin parce que je vais vous partager les habitudes que j'ai mis en place et les nouvelles habitudes que j'essaye de mettre en place en ce moment et vous pourrez même, rejoindre également les objectifs que je suis en train de me fixer si ça vous dit. Donc la première chose à comprendre, c'est que la motivation, c'est vraiment une étincelle, ça s'éteint très vite, c'est quelque chose de passager. Donc vous ne pouvez pas compter sur la motivation pour, acquérir des nouvelles habitudes sur du long terme. Parce que la motivation, elle a des hauts, elle a des bas. C'est comme le rythme du cœur. Il y a des hauts, il y a des bas et c'est normal. C'est comme ça qu'on est en vie. Si le rythme était plat, on serait mort. La motivation, c'est pareil. Si on avait une motivation plate, c'est qu'en fait, on serait sur quelque chose, dans notre zone de confort où on n'a ni besoin de motivation, ni besoin de démotivation. En fait, on n'avance pas vraiment. Donc, pas besoin de motivation pour ça. Le jour où vous avez de la motivation, vous lancez de nouveaux projets, vous vous dites que vous allez devenir telle personne parce que vous allez mettre en place telle habitude, etc. Et en fait, 3 jours après, une semaine après, un mois après, 2 mois après, cette habitude n'en est plus une parce que petit à petit, finalement, vous perdez l'étincelle et c'est normal, c'est inéluctable, ça arrivera forcément. Alors, comment on fait pour justement pouvoir mettre en place quand même des nouvelles routines, des nouvelles habitudes quand on sait que la motivation ne va pas suffire? Ben, ce qui compte, ça va être la discipline que vous allez mettre derrière cette motivation. La motivation est géniale pour vous donner l'élan, mais cet élan doit répondre à quelque chose que vous avez vraiment envie de mettre en place. Si c'est passager et pas assez profond, ça ne tiendra pas et la discipline que vous y mettrez sera trop dure pour être tenue. Donc, la discipline, c'est déjà créer un rendez-vous avec vous-même, de vous dire que vous avez des objectifs, donc vous allez mettre en place des actions pour atteindre ces objectifs-là. Mais plus important que ça, parce que ça, je pense que vous l'avez déjà entendu, je pense que le secret, c'est de mettre en place vraiment des choses que vous aimez profondément, qui correspondent à qui vous êtes. Parce que vous devez apprécier le chemin. On n'est pas là uniquement pour arriver à un objectif et se dire que quand on aura atteint l'objectif, on sera plus heureux, on aura ci, on aura ça qu'on attend vraiment. Parce que ça, c'est une fausse bonne idée et la ligne d'arrivée est beaucoup trop loin pour que vous puissiez garder une motivation ou même une discipline si vous ne profitez pas du tout du chemin. Donc, vraiment, l'idée principale, ça va être de se dire, il faut que pour arriver à l'objectif que je me fixe, j'emprunte un chemin qui me plaise au maximum. Et donc, comme ça, on aura un petit peu le côté récompense immédiate auquel on est tous face à ça, en fait, via les réseaux sociaux, via on veut se faire livrer quelque chose via Internet, on veut le recevoir tout de suite. On a envie d'avoir les choses tout de suite. Et ça, notre cerveau va nous embrouiller, en fait, par rapport à ça. Donc, à nous de l'embrouiller en lui mettant des choses qui vont nous servir sur le long terme, qui vont créer des bonnes habitudes et qui vont nous permettre de ne pas abandonner les choses importantes pour nous. Je vais vous donner un de mes exemples, c'est la tenue du sport. J'ai vraiment beaucoup de mal à me mettre au sport et à m'y tenir. Je parle d'aller à la salle notamment, ou même sur tout autre type de sport. En fait, je me lance et pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois max, je suis à fond, mais ça passe jamais cette période-là. Après, je me, démotive et ça m'arrive sûrement, en septembre la plupart du temps et c'est très connu, hein, d'ailleurs, qu'en septembre et en janvier, il y a ce phénomène chez beaucoup de gens. Donc peut-être que vous aussi, vous vous reconnaissez là-dedans. Et en fait, à un moment donné, je me suis dit: «Bah, je vais commencer plus petit. Je vais commencer plus petit avec quelque chose que j'aime». Parce que j'aime pas fondamentalement aller à la salle, pousser des poids, me rendre compte que je progresse pas, ça me motive pas. Donc c'était uniquement la motivation et la discipline, au bout d'un moment, je la casse. Donc ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit: «Qu'est-ce que j'aime qui se rapproche du sport?» Et ce que j'aime, c'est marcher. J'adore aller me balader, marcher, me promener, écouter un podcast ou rien avoir dans les oreilles et juste faire le vide et le calme. Et du coup, je me suis dit, ben, OK, c'est pas très sportif, hein, la marche, mais en fait, c'est bon pour la santé et ça peut me donner surtout une habitude de me bouger, de me dépenser, alors que j'ai une vie sédentaire. Je suis souvent assis derrière un bureau de par mes activités entrepreneuriales. Donc, je me suis dit, je vais marcher 10 000 pas par jour, alors que ma moyenne, elle était de 5 000, ce qui était trop peu. Et donc, bah, passer de 5 000 à 10 000, c'est pas mal. Donc, j'y suis allé progressivement. Je me suis dit, je vais déjà faire 8 000, et puis après 9 000, puis après 10 000. Et en fait, là, ça va faire 2 ans quasiment que je dépasse les 10 000 pas par jour en moyenne mensuelle, hein. Il y a des jours où j'en fais moins, bien sûr, mais en moyenne mensuelle, je les dépasse. Et il y a même des mois où je suis arrivé, j'ai approché les 20 000 pas par jour
parce que en fait, j'aime ça. Donc ça je ne me force pas, d'accord? Maintenant, il y a quand même eu des moments où j'ai failli abandonner et la discipline a pris le relais à ce moment-là, sous multiples formes. Il y a des fois où j'étais pas motivé et pourtant je me suis dit: «Bah, écoute, tu t'es dit qu'il fallait marcher, donc marche un peu plus, même si c'est pas 10 000 pas aujourd'hui, plutôt que de finir à 3 000, va au moins jusqu'à 6 000 et puis en fait, je me mets dedans et potentiellement j'atteins les 10 000. Autre chose qui m'a beaucoup aidé, c'est, vraiment le fait de me dire en fin de mois, si je veux que ma moyenne mensuelle reste à 10 000 et que je suis à 9 800, bah, non, je ne vais pas rester comme ça, en fait et je ne vais pas faire un échec du mois juste pour une démotivation le dernier jour. Donc tant pis, je remets mes chaussures et je vais marcher, et c'est très bien. Je me suis acheté un tapis de marche aussi. J'ai un bureau qui se lève, donc très souvent, je fais mes visios où je travaille en étant debout et en marchant et je suis capable de faire mes 10 000 pas, à 10 heures du matin qui soient faits. De temps en temps, 10 000 pas, c'est, marcher à peu près 2 heures, même pas. Heu, autre, idée que j'ai eu à mettre en place, c'est au début, en fait, je traquais mes pas sur l'application santé de mon téléphone et puis, en fait, je sais que ma famille, mes frères et sœurs et mes parents avaient l'application WeWard, je vous la mettrai en commentaire, en description, qui permet, en fait, de suivre ses pas et de se challenger avec les gens, qu'on suit. Donc typiquement, je savais que ma famille le faisait, donc je me suis dit: «Bah, je vais m'inscrire aussi dessus». Ça, je l'ai fait au bout de 2 3 mois, une fois que je savais que moi, j'étais sérieux dans ce projet-là et je me suis dit: «Bah, allez, ça va me donner un challenge de valider les pas et cetera» et en plus, on gagne de l'argent avec cette application donc c'est le petit bonus. J'ai dû gagner une centaine d'euros, avec ça. On peut donner à des associations. J'ai donné avec des associations aussi, les wards qu'on gagne et qui peuvent être transformés. Donc voilà, ça, c'est mon exemple personnel. Maintenant, je vais vous donner 5 clés qu'il faut que vous gardiez en tête pour vraiment mettre en place des choses que vous allez tenir sur le long terme, basées sur OK de la motivation, OK de la discipline et OK le chemin que vous aimez. Déjà, on va commencer par une fausse clé, en tout cas une qui ne fonctionne pas pour moi. On entend très souvent dire que on ne doit pas gâcher une série. C'est-à-dire que si on se dit qu'on va marcher tous les jours, si on ne marche pas un jour suffisamment, bah, le lendemain, il faut en tout cas pas casser le rythme et on a le droit à une erreur, mais pas deux. Donc, pas plus de 2 jours de suite à faire un écart dans l'habitude qu'on cherche à mettre en place. Et en fait, moi, j'ai essayé ça et ça m'a vite démotivé parce que ça arrive, hein, les écarts, c'est obligé. Et en fait, il y a des fois où ça m'est arrivé 2 jours de suite. Et à partir du moment où ça m'est arrivé 2 jours de suite, je me suis dit: «Je suis un gros naze, je vais pas y arriver, autant arrêter tout de suite» et donc j'ai abandonné l'habitude. Donc je trouve que c'est une discipline beaucoup trop carrée et moi, j'ai besoin d'un peu plus de flexibilité pour tenir sur le long terme. Parce qu'en réalité, c'est beaucoup plus important de tenir une habitude sur le long terme et 10 du temps de ne pas la faire correctement, plutôt que, juste, ne pas la sauter 2 jours de suite. Je comprends bien sûr l'idée derrière ça, mais pour moi, ça ne marche pas. Je trouve que c'est beaucoup trop figé. Donc les vraies clés que j'ai mis en place qui m'ont été extrêmement utiles et que je vous conseille, la première, c'est de traquer. C'est-à-dire tout ce qu'on ne traque pas, tout ce qu'on ne mesure pas ne peut pas s'améliorer. Si vous vous dites juste: «Ouais, je pense que j'ai marché 1 heure et demie», vous en saurez rien en fait du vrai nombre de pas que vous avez fait. Je prends cet exemple, mais ça marche pour n'importe quelle habitude. Donc traquez tout ce que vous essayez de mettre en place. Donc ce qui n'est pas marqué n'existe pas, d'accord? Donc mettez-le dans un Google Sheet. Je vais vous mettre, à la fin de la vidéo avec les habitudes que je suis en train de mettre en place. Moi, le Google Sheet que j'utilise, vous verrez, il est extrêmement simple. Je l'ai depuis mon téléphone, je coche des cases et c'est fini. C'est très, très simple. Pas besoin d'une appli payante ou quoi que ce soit. Deuxième chose dans cette habitude de tracking, alors moi j'aime beaucoup analyser les chiffres et cetera, mais si vous, c'est pas votre cas, trouvez un moyen d'apprécier ça et moi je le prends vraiment comme un jeu. Donc je me mets des petits challenges. Typiquement, il y a une habitude que j'ai mise en place sur l'alimentation et donc je me renseigne beaucoup là-dessus, je lis des choses et cetera et un soir, ça m'est venu de me dire: «Bah, je vais me faire un jeûne de 48 heures» et donc j'ai fait un jeûne de 48 heures. Je vous ferai peut-être une vidéo d'ailleurs à ce sujet-là. Donc le petit challenge qui me motive, donc régulièrement, il y a des choses comme ça. Régulièrement, c'est pas forcément toutes les semaines, hein, c'est quand l'idée me vient, parce qu'en s'intéressant au sujet, en appréciant le chemin, en fait, naturellement, vous allez trouver des petits hacks pour hacker votre cerveau et avancer dans la bonne direction. Deuxième clé à bien avoir en tête, c'est de prendre les habitudes d'une personne qui fait déjà ça. Prenez des modèles, en fait. Moi, je me suis noté par rapport à 3 domaines de vie. J'ai pris un modèle dans ma vie, on va dire de santé globale, de bien-être global, un dans le business et un sur, la vie de famille.
Donc, dans le côté global bien-être, en fait, j'ai pris un exemple d'un entrepreneur, Naval Ravikant. Si vous ne connaissez pas, allez voir. C'est aussi un penseur, un philosophe, un start-upper. C'est un investisseur. Et en fait, c'est quelqu'un qui m'inspire beaucoup. Je trouve que c'est la sagesse incarnée et une réussite entrepreneuriale. Donc, c'est un peu un modèle pour moi. Et il a quelque chose d'extrêmement important et qu'on retrouve chez tous les gens successful, c'est qu'il lit tous les jours. Mais lui, il lit tous les jours, je crois que c'est 2 heures par jour. Alors, j'en suis pas encore là, mais moi, la première habitude que je me suis fixée, c'est de lire au minimum 5 minutes par jour. Parce que si j'ai pas la rigueur d'ouvrir un livre et de lire 5 minutes, c'est que je suis pas sérieux dans ma recherche de mettre en place cette routine. Donc, des fois, j'ai pas envie. Des fois, il arrive le soir et j'ai pas lu mes 5 minutes. Eh ben, tant pis, je prends mon livre dans mon lit et je lis 5 minutes. Et des fois, ces 5 minutes, c'est vraiment 5 minutes parce que je suis crevé et que j'ai pas envie, et tant pis. Et des fois, ces 5 minutes se transforment en une demi-heure. Et c'est très bien. Peu importe, il n'y a pas d'objectif. Deuxième personne dans le business, c'est Warren Buffett. Parce que j'ai eu 40 ans, je me rends compte de l'intérêt de faire les choses sur le long terme et pas de chercher juste le coup d'après. Et donc, je cherche à faire comme Warren Buffett, qui est connu en tant qu'investisseur pour avoir gagné énormément d'argent grâce aux intérêts composés sur le long terme. Il ne cherche pas à faire uniquement l'action la plus intéressante, il cherche à se projeter dans 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans. Et donc, je veux garder à l'esprit que je pense comme Warren Buffett dans ma façon de faire mon business avec mes entreprises. Troisième personne, c'est Will Smith, sur le côté vraiment vie de famille. Parce que pour moi, Will Smith, si vous êtes comme moi des années 80, vous avez en tête peut-être le prince de Bel-Air, donc quelqu'un de cool, de chaleureux, de joyeux, etc. Et donc moi, j'ai envie d'être quelqu'un de joyeux dans ma famille et j'ai envie de transmettre à mes enfants. Et pour moi, il incarne ces valeurs d'un père présent pour ses enfants, qui joue avec ses enfants et qui leur transmet des valeurs fortes. Après, je ne le connais pas, donc je ne sais pas vraiment ce qui c'est, mais c'est l'image que j'en ai de lui. Donc, ça suffit, moi, à coller à ces habitudes-là. Donc, quand j'ai une petite baisse de motivation, en fait, je vais réfléchir en me disant, bah là, qu'est-ce qu'il aurait fait, Naval, s'il n'avait pas envie de lire ce jour-là? Bah, punaise, il aurait lu, en fait, parce qu'il sait ce que ça impacte dans sa vie. Comment aurait fait Warren Buffett pour prendre une décision par rapport à ce truc business qui me pose problème? Comment aurait fait Will Smith par rapport à son enfant quand arrive la fin de la journée, il est crevé, il n'a pas envie de s'en occuper, mais en fait, il sait que c'est trop important et que ça va lui prendre 1 heure de passer du temps de qualité avec son enfant. Et moi aussi, en fait, j'ai envie de passer du temps de qualité avec mon enfant. Voilà. Et petit tips pour mettre en place des habitudes par rapport à ça, c'est d'essayer de caler ces nouvelles habitudes sur des habitudes existantes. Ça, c'est ultra fort. Typiquement, vous vous lavez les dents tous les matins, par exemple, ou tous les soirs, ou les deux d'ailleurs. Vous pouvez caler une habitude juste avant ou juste après. Vous essayez de mettre en place de la méditation. Après, vous êtes lavé les dents le matin, vous mettez en place 5 minutes de méditation, par exemple. Ou le soir, le livre, après se laver les dents, ou avant. Voilà. Et donc ça vous permet de caler beaucoup plus facilement les habitudes par rapport à des choses que vous faites naturellement et que vous aimez avec votre café de 14 heures. Voilà, trouvez des choses que vous aimez, qui sont faciles pour vous, que vous faites tous les jours et caler une habitude avec ou à côté de celle-ci. Troisième clé, c'est maintenant que vous savez comment mettre en place des habitudes, vos habitudes vont faire une nouvelle identité de vous. Et c'est là que les choses vont se simplifier. Parce que quand on a une identité, on fait les choses telles que notre identité nous l'impose. Et en fait, on peut changer notre identité. Notre identité n'est pas telle qu'on est aujourd'hui. On a vraiment le pouvoir de la changer. Et ça passe uniquement par les habitudes qu'on met en place. Donc, une fois que vous aurez les habitudes, moi typiquement des 3 personnes que j'ai notées, en fait, naturellement, sans même y réfléchir, 80% du temps, je ferai les bons choix et ce ne sera plus un effort conscient de motivation ou de discipline, ce sera à l'intérieur de moi, ce sera mon identité. Et donc, il faut vraiment que vous cherchiez à mettre ça en place. Et ça passe également par l'entourage que vous allez avoir. Parce que si vous êtes dans une identité de fumeur, vous allez traîner avec des gens qui fument et donc vous allez vous reconnaître là-dedans et à la pause clope au boulot, vous allez aller fumer. Alors que si vous êtes dans une identité de quelqu'un qui ne fume pas, ça ne vous traversera même pas l'esprit de vous dire que c'est quelque chose de possible. Vous n'allez même pas essayer de négocier avec vous-même parce que c'est ce qui se passe en fait. C'est de se dire « Oh, allez, cette fois-ci, je le fais, je reprends demain, etc. » Et non, ça ne marche pas. C'est juste de la faiblesse. Donc, une fois que vous aurez développé de la force en développant des habitudes qui vont faire de vous une identité par rapport à ce que vous voulez mettre en place, ce sera beaucoup plus facile. D'accord? Et moi, typiquement, avec le sport que j'essaye de mettre en place maintenant, que ça fait 2 ans que j'ai mis la marche en place, j'ai un objectif de faire le sport 2 à 3 fois par semaine. Je me laisse un peu de latence, mais l'objectif, c'est 3 fois. La semaine dernière, j'ai mal dormi une nuit
et donc j'ai pas fait mon sport le lendemain. Donc j'ai voulu, le redécaler au jour d'après et problème d'emploi du temps, maladie de quelqu'un, autour de moi et cetera, j'ai pas pu. Donc il m'a resté que 2 jours le week-end pour faire mes 2 dernières séances et normalement je fais pas 2 séances 2 jours de suite. Bah, c'est pas grave. Un sportif, il aurait fait quoi? Il aurait maintenu ses 3 séances dans la semaine. Donc c'est ce que j'ai fait. J'ai fait mes 3 séances dans la semaine, d'accord? Peu importe motivation ou pas, je n'y ai même pas pensé en fait. C'est l'identité, c'est en fait, il faut que je le fasse 3 fois dans la semaine. Il me reste que 2 jours pour le faire. J'ai pas le choix. Je suis fatigué, je suis pas fatigué, c'est pas la question en fait, et je le fais. Quatrième type, 4e astuce, c'est les 21 jours, d'habitude. On dit souvent qu'il faut 21 jours pour mettre en place une habitude. C'est du bullshit total, d'accord? N'y croyez pas, c'est uniquement du marketing. Bien sûr, c'est bien de commencer à mettre en place une habitude 21 jours, c'est le début des choses. Mais déjà, il y a des études un peu plus poussées qui montrent que c'est plutôt aux alentours des 90 jours, j'ai pas le chiffre exact, mais on est plutôt sur une période de 2 mois et demi, 3 mois. Mais moi, ce que je vous invite à faire, c'est que si vous voulez mettre une habitude en place qui soit sérieuse, qui doit devenir une identité, moi, ce que je fais, c'est que je mets des objectifs de 1 an. Tant que pendant 1 an, j'ai pas tenu mon habitude, au moins un maximum de temps, j'ai le droit de faire des écarts, je vais pas compter ça. Mais tant que ça ne devient pas une identité et pour moi, je trouve que 1 an, c'est bien, j'y fais vraiment attention et je traque tout pendant 1 an et après, soit je continue de traquer parce que, bah, moi, j'aime bien ça donc généralement, je continue de le faire, soit, bah, c'est une seconde nature et j'ai plus besoin de faire d'efforts, c'est naturel. L'idée derrière ça, c'est également de se dire qu'on n'a pas besoin de développer 50 habitudes. Souvent, on vient les surcharger. On se dit: «Je vais faire du sport et puis je vais lire et puis je vais faire ci et puis je vais faire ça» et puis, en fait, on s'épuise parce qu'on essaye de faire trop de choses, donc on ne peut pas les tenir sur le long terme. Donc mettez-en en place 1, 2, 3, ce que vous êtes capable de tenir facilement, sans que ce soit difficile, et tenez-les longtemps surtout. Il vaut mieux moins d'habitudes tenues très longtemps que quelques habitudes que vous lâchez en permanence. Parce qu'en réalité, si j'avais bien mangé, globalement à 80 du temps bien, ces 5 dernières années, j'aurais pas ce petit ventre que j'essaye d'enlever. Et quand on reprend une alimentation saine, on a envie de tout perdre en 3 semaines. Bah non, c'est pas possible. On a mis 5 ans à, créer de la graisse abdominale tout petit par tout petit. Ça va pas s'enlever en 3 semaines, d'accord? Alors ça peut s'enlever plus vite qu'en 5 ans, heureusement, mais ça va demander de reprendre des habitudes sur le long terme. Donc moins d'habitudes, plus longtemps. Ça, c'est un petit peu le côté effet long terme de Warren Buffett d'ailleurs. 5e clé, s'engager auprès d'autres personnes. Si vous faites les choses uniquement pour vous, vous avez tendance à négocier avec votre esprit, alors que si vous vous engagez auprès d'autres personnes, bah, ça va être plus simple. Typiquement, le fait de faire ses pas sur une application, ben, ma famille va le voir si je ne valide aucun pas pendant plusieurs jours d'affilée ou si je suis à 3000 pas, d'accord? Alors que je leur ai même pas dit en fait que je cherchais à faire 10 000 pas par jour. Mais c'est moi qui m'engage auprès d'autres personnes, même si les autres personnes ne le savent pas. Maintenant, si on s'engage auprès d'autres personnes et qu'elles le savent, c'est encore mieux. Donc, typiquement, je vais vous partager, moi, les routines que je suis en train de mettre en place et qui ne sont pas encore acquises. Et puis, je vous tiendrai au courant régulièrement de où j'en suis. Et ce que je vous propose, c'est de faire de même. Si vous avez des routines que vous voulez mettre en place également, que ce soit les mêmes que les miennes ou d'autres, n'hésitez pas à les partager en commentaire pour vous engager. Ça ne coûte rien et ça peut vous apporter pas mal de résultats. Donc, moi, les routines que je suis en train de mettre en place, c'est la reprise du sport. Donc là, ça fait 1 mois et demi à peu près. Donc j'ai pas encore passé le cap de, là où j'abandonne, habituellement. Donc il faut vraiment que je fasse attention. Mais pour l'instant, c'est bien. Je fais du sport. Je me force plus à faire plus lourd aussi pour avoir plus de résultats parce que je m'étais rendu compte qu'en fait, par peur de me blesser, de mal faire, en fait, je ne chargeais pas suffisamment et donc je ne progressais pas suffisamment et donc ça me démotivait. Donc j'apprends également à me connaître pour arriver à mettre en place des choses positives pour moi. Deuxième chose, c'est une alimentation saine. Donc, je fais attention à ce que je mange et je fais attention à l'alcool que je bois. J'ai trop pris l'habitude l'été de boire une petite bière en fin de journée. C'est très mauvais de boire un verre d'alcool tous les jours, c'est beaucoup trop. Donc, j'ai pris l'habitude sur l'alcool de ne pas boire en semaine et de boire uniquement le week-end. Et le constat est que finalement, je bois peut-être un verre dans la semaine maintenant. Et par rapport à l'alimentation saine, j'ai téléchargé une application Foodvisor, je vous le mettrai en commentaire également, qui me permet de suivre les calories que je mange et de m'intéresser à ce sujet-là et de comprendre beaucoup mieux comment mon corps fonctionne. Tout simplement parce que pour moi, le fait d'apprendre, c'est quelque chose qui me motive énormément. Donc, à voir ce qui vous motive vous. Mais quand je vous disais qu'il faut créer des habitudes qu'on aime, eh ben, c'est typiquement un exemple.
j'adore mettre mes calories finalement dans une application, voir les macronutriments, est-ce que j'ai suffisamment en protéines? Pourquoi il faut avoir autant en protéines? Qu'est-ce qui se passe si j'ai pas assez? Est-ce que si j'ai trop, qu'est-ce qui se passe? Et c'est ça qui m'a amené à découvrir le jeûne et à me dire: «Bah, vas-y, je vais tenter». Donc voilà par rapport à l'alimentation. Là, ça fait 1 mois que je tiens cette habitude d'alimentation, donc c'est génial. Au niveau du soin du visage, j'ai commencé à faire une routine matin et soir pour m'occuper de mon visage parce qu'en fait, je faisais rien de spécial, hein, à part me laver, normalement, et je me dis: «En fait, il faut, mettre des choses en place». Pareil, je pourrais vous faire un petit, comment j'ai trouvé ce qu'il fallait faire et comment je l'ai mis en place de façon très simple, calé sur des habitudes existantes et sans que ce soit compliqué. Ça me prend 2 minutes dans la journée et du coup, bah, j'ai une peau qui est meilleure, je suis en meilleure santé, au niveau du visage. Je protège davantage mon visage des rides et cetera, même si aujourd'hui ça va, mais quand même, ça commence à arriver. Bref, je prends soin de moi et ça, c'est important derrière le visage en tant que tel, c'est le côté bien-être de on je peux pas vouloir être un entrepreneur successful et en même temps pas prendre soin de moi, par exemple. Ça, c'est il y a une dissonance, c'est pas possible. Donc ça passe par là, pour moi. Ensuite, il y a la lecture, c'est lire tous les jours au moins 5 minutes. C'est ça ma première habitude et peut-être que quand je serai arrivé à faire ça pendant 1 an, je me dirais qu'il faut que je lise au moins, 1/2 heure ou 1 heure, je sais pas, peu importe, c'est pas la question. Et dernière chose, c'est de faire une action importante par jour, pour mes entreprises parce que, donc vous l'aurez compris, je suis entrepreneur, je dirige actuellement 2 entreprises et des fois, je suis pris par, les choses qu'il faut faire rapidement, réagir à ce qu'il faut faire et j'en oublie de mettre en place un truc ultra important qui me fait avancer dans ma vision d'entrepreneur. Alors que je sais pertinemment que c'est ces actions importantes qui font vraiment avancer sur le long terme et donc je veux le faire de façon beaucoup plus consciente. Je le fais déjà, hein, globalement, mais je veux le faire vraiment de façon plus consciente pour que ce soit pas juste 3 jours dans la semaine où je le fais, mais que ce soit vraiment, 5 jours, les 5 jours ouvrés, où je travaille. Maintenant, je pense que le vrai échec, dans la motivation, c'est pas tant de pas tenir jusqu'au bout, parce qu'il y a des fois, vous essayerez de mettre en place des routines que vous ne tiendrez pas, mais c'est qu'est-ce que vous apprenez sur vous à ce moment-là? Donc cherchez vraiment la leçon. En chaque chose, il y a une leçon. Le vrai échec, ce serait de pas essayer. Donc essayez. Donc, dites-moi dans les commentaires, vous, quelle habitude vous essayez de mettre en place en ce moment peut-être? Est-ce qu'il y en a une qui est similaire à la mienne? Ou alors est-ce que c'en est une autre? Et où vous en êtes? Est-ce que c'est facile? Est-ce que c'est difficile? Est-ce que ça fait longtemps que vous la tenez? Quel est votre objectif et pourquoi vous le faites? Ça serait cool de pouvoir échanger là-dessus et abonnez-vous à la chaîne, mettez un like si vous avez apprécié la vidéo, cochez la cloche pour être tenu au courant des prochaines vidéos et on se retrouve très bientôt pour une autre vidéo.